Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de la saison 2 de Jujutsu Kaisen avec la poursuite du nouvel arc avec l'épisode 8, l'arc du drame de Shibuya, un épisode que j'ai trouvé fort sympathique, intriguant et un petit peu familier. Un petit peu familier, pourquoi? Un petit peu familier parce que tu me mets des mecs qui se battent avec une énergie occulte dans un lieu clos, avec un narrateur, avec le héros qui se bat contre une sauterelle géante, avec des stratégies de bâtard pour utiliser des sorts, avec des stratégies de bâtard qui tournent autour des règles d'utilisation de cette énergie occulte, je dis, bon, soit on est dans Jojo, soit on est dans Hunter x Hunter en fait. Et moi ça me va, parce que c'est deux mangas que j'aime beaucoup, donc j'ai trouvé ça un peu stylé. Oui. Bon, alors j'ai cru comprendre que beaucoup de gens sur internet n'ont pas aimé cet épisode. Alors bon, apparemment c'est surtout vu pour l'animation. Effectivement, dans le combat Itadori contre la malédiction sauterelle là, criquet, sauterelle, c'est pareil. C'est peut-être pas pareil, mais on s'en fout. Bon, il y a le moment où il se balance plein de coups de poing qui était pas incroyable en réalité, mais tout le reste du combat était très bien animé, donc je comprends pas la hate par rapport juste à cette petite séquence. En vrai de vrai, le combat en lui-même est pas incroyable non plus, hein, en termes comment dirais-je. Bon, tu vois que Itadori il est vénère et qui veut tabasser des gens, qui veut tabasser Maito, si j'ai pas de bêtises. Oui. Bref, donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi mettre autant de temps dans l'épisode sur ce combat qui, a priori, est plutôt osef. Bon, déjà, apparemment, c'est pour montrer qu'Itadori a pris du level et a réussi à défaire un fléau d'une classe assez élevée. Alors, même s'ils n'ont pas dit c'était quoi comme classe, mais bon, apparemment, comme il parle, comme il est conscient de lui-même, c'est un truc plutôt élevé. Il a réussi à le battre tout seul, sans assistance et sans sort. Hein. On rappelle qu'Itadori n'a aucun sort. Bon, quand il se transforme en... Comment il s'appelle? Quand il se transforme en... Ah bordel, c'est pas possible. Sukuna, bordel de merde, mais j'en ai marre. Avec Jujutsu Kaisen, je n'arrive pas à retenir les noms des persos, c'est terrible. C'est terrible, je sais pas pourquoi. Bref. Bon, quand il se transforme en Sukuna, évidemment, il a des sorts, des territoires, tout ce que tu veux. Mais bon, bah voilà, c'est plus vraiment lui. Mais quand il est tout seul, lui, il a juste énergie occulte. Il met tout dans ses points, il met des patates, gauche-droite. Moi, ça me va très bien, j'aime bien ce délire parce que le personnage est simple. C'est un peu un héros de shonen un peu typique, c'est-à-dire qu'il est un peu con, il est volontaire, il est un peu naïf, euh, mais, mais il est con. Voilà, mais il est fort quand même. Et quelque part, c'est un génie dans sa partie, et sa partie est extrêmement simple, c'est-à-dire que lui, bah, son truc, c'est le physique, c'est mettre des patates, et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Et ça me manque, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, ça me manque dans le shonen récent, ça manque de patates. Ah, ça se met plus de patates. Ça fait des techniques, ça fait des pouvoirs, ça fait des stratégies, mais ça se met plus de grosses patates dans la gueule. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Dans Dragon Ball, on s'en bat les couilles, la stratégie, c'est grosses patates dans ta gueule. Ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Saint Seiya, pareil, c'est grosses patates dans ta gueule. Okuto no Ken, Toriko, plein d'autres trucs. Moi, j'aime bien quand c'est juste leur pouvoir, c'est mettre des grosses tartes. Moi, je kiffe parce que je suis un bourrin. J'aime bien. Oui. Bon, oui, donc quel est l'intérêt de ce combat? Donc, dans un premier temps, c'est de montrer qu'Itadori a gagné en puissance, en assurance, en maîtrise, en contrôle, mais aussi pour montrer un petit peu le... J'y ai vu un peu une métaphore sur les fléaux, hein, parce que l'opposition depuis le début du manga, c'est les humains et les fléaux, qui sont les véritables fléaux sur Terre finalement. Est-ce que c'est les fléaux? Est-ce que c'est les humains? Et là, nous avons un fléau... le fléau, comment ça s'appelle? Le fléau criquet, là, il y a une petite métaphore, parce que, comment dirais-je, les invasions de criquets sont considérées comme étant des fléaux, si tu veux, vraiment. Voir, vas-y, 7 plaies d'Égypte, tout ce que tu veux, on te balance des criquets sur la gueule, punition divine, tout ce que tu veux. Donc il y a un côté apocalyptique, il y a un côté, les criquets sont une espèce qui se reproduisent très vite et qui sont capables de détruire leur environnement juste en se nourrissant, juste en existant, et du coup ils sont maudits et rejetés et honnis par les humains, mais finalement, peut-être que le véritable fléau, c'est pas les criquets, peut-être que c'est les humains, justement, parce que finalement, qui c'est qui se reproduit vite et qui détruit son environnement juste pour exister? Bon, bah c'est un peu les humains aussi. Donc quelque part, il y a peut-être cette idée que, ok, Itadori, tu te bats pour les humains, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de les défendre, hein? C'est en se posant cette question d'ailleurs que Geto, il est passé du côté obscur de la force.
Donc j'ai bien aimé la métaphore, et en plus, bon, je pense que c'est fait exprès, parce que c'est un peu le même sujet aussi dans le fameux arc d'Hunter x Hunter des Chimera Ants, hein, des fourmis chimères, où ils affrontent aussi des insectes géants, et ils posent la question, ouais, mais finalement les humains, de toute façon, vous êtes pas, vous nous traitez de monstres, mais vous êtes bien pire que nous, donc peut-être que finalement c'est peut-être mieux que ce soit nous qui dirigeons le monde plutôt que les humains. Il y a ce petit délire là qu'on peut entendre en sous-texte. Alors évidemment c'est pas le propos tout à fait du personnage de la sauterelle, hein. Quoique, ah si, c'est un peu ça. Fait, moi très intelligent, vous con. Moi, je vais survivre parce que vous mourir pas assez intelligent. Il y a un petit délire, elle se sent supérieure aux humains, bah physiquement déjà, mais je pense qu'il n'y avait pas que ça. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc moi, j'ai bien aimé le délire. Évidemment, c'était pas le truc le plus dingue qu'on ait eu depuis le début de l'anime ou le début du manga, mais c'était quand même intéressant, je trouve, c'était quand même sympathique. Voilà. Oui. Ensuite, l'épisode nous emmène à la vraie partie qui nous intéresse tous, hein, c'est bon le piège qui a l'air d'être tendu à Satoru Gojo et comment il va s'en sortir, et il se retrouve confronté contre 3 fléaux de très haut niveau. Alors il me semble, j'ai noté parce que j'avais oublié les noms, nous avons Jogo, Anami et Shozo. Voilà, qui essaye de niquer la tronche à Gojo. Bon, Gojo, il est serein, hein. Le Gojo, il est là. Bon, allez, amenez-vous, je vais vous refoutre une raclée, il n'y a pas de problème. Allez, de toute façon, vous comptez faire quoi? Vous comptez mettre les civils en otage? Ouais, je m'en bats les couilles. Et en fait, c'est pas ça le plan. Le plan est beaucoup plus vicelard, et c'est pour ça que Geto, qui connaît bien les pouvoirs de Gojo, bah, c'est un plus pour le camp des méchants. Et il explique tout le long, en fait, non, mais le problème, c'est que quand Gojo il est isolé, c'est là où il est le plus dangereux. Parce qu'il peut se lâcher, il risque pas de tout détruire autour de lui, enfin, il risque pas de tuer des gens autour de lui. Donc, on va le submerger avec le public, et vous allez faire un massacre, en fait. Et vous allez vous servir des gens comme boucliers. Et ça, je trouvais ça un peu vicelard. C'est tellement vicelard, c'est tellement... C'est un truc de bâtard. Mais en même temps, je me dis, ouais, mais c'est Satoru Gojo. Gojo, il va dire... je pense que Gojo, il va faire, bon, vous voulez jouer au con, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Parce que ce technique marche que si tu pars du principe que Gojo, il est altruiste. Et que c'est pas un putain de misanthrope. Et moi, j'ai l'impression que le Gojo, c'est plutôt un putain de misanthrope, en fait. Donc, misanthrope, ça veut dire que t'aimes pas les gens. Voilà, pour ceux, on sait jamais. Moi, je vois bien Gojo, parce qu'on est dans Jujutsu Kaisen, et dans Jujutsu Kaisen, les héros, alors, là, le Itadori, qui est un petit peu, comment dirais-je, qui est un peu candide, un peu, il est candide, mais pas innocent. C'est-à-dire que, il accepte d'être un bâtard quand il faut être un bâtard, et tous les personnages sont comme ça. De ce que je me souviens de la première saison, c'est justement, il y a toujours le petite ambiguïté. Ouais, ouais, on est des bâtards en fait, mais on est des bâtards pour le bien commun, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas genre, ah non, je vais pas faire ça, c'est mal. C'est non, je vais le faire, c'est mal, mais ça me pose pas plus de problèmes que ça si ça me permet de gagner et de faire un truc juste. Donc là, le Satoru Gojo, il est tout seul au milieu de la foule, il doit affronter des ennemis. Moi, je le vois bien quand même utiliser ses pouvoirs et buter des civils, il s'en bat les couilles, tu vois. Il est au-dessus de ça, il est au-dessus du game. Ils arrêtent pas de le mettre sur un piédestal, le gars, genre, ouais, mais il est au-dessus des hommes normaux et tout. Rien que dans cet épisode avec Mei Mei qui dit ça, le gars est au-dessus de tout le monde, le gars se prend pour une espèce de dieu sur Terre, hein, il vole au-dessus de la masse. Je vois pas pourquoi il s'inquiéterait de la santé de pauvres randoms. Voilà. Il y a des chances qu'il va les prendre à leur propre jeu en mode eh vas-y, j'enlève mon bandeau, je vais utiliser mes pouvoirs, je vais quand même vous foutre une branlée, hein, vous m'impressionnez pas avec votre tactique de merde. Voilà, bon, après on comprend à la fin de l'épisode qu'en fait c'est juste une histoire de vas-y, on va juste l'occuper le temps que l'autre il fasse sa carabistouille. Donc il prépare quelque chose. C'est pas juste, c'est qu'une première phase du plan, en fait, c'est une, comment dire, le plan en place est une diversion en réalité, donc je serais très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Alors, je crois me souvenir en fait de ce qu'ils vont faire, mais on verra bien. En tout cas, j'ai bien aimé cette partie-là. Je suis très curieux de voir comment il va réagir. Parce que ça, je me souviens pas. Je me souviens des vraiment très très grosses lignes, mais ça peut être vraiment un massacre. Bon, c'est censé être un drame de Shibuya, ça s'appelle. Donc c'est qu'il va forcément avoir tout un tas de victimes collatérales. Donc ça risque d'être très intéressant tout ça. Donc moi j'ai bien aimé l'épisode et on sent qu'il y a une gravité, il y a une dinguerie qui approche. Tu sens qu'il y a une tension. J'aime bien le délire. En plus le côté huis clos, le côté fermé, le côté où les mecs sont isolés les uns des autres, le côté il faut déjouer les plans de l'ennemi, on sait que l'ennemi a fait un piège mais on sait pas ce que c'est, il faut qu'on voit selon les règles de la magie et tout comment ça peut passer. J'aime bien le délire, très curieux de voir comment tout ça va évoluer. Bref,
Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode qui était fort sympathique. Voilà. Bon, il y a quelques animations qui étaient un petit peu cheloues, mais globalement, c'est un épisode qui se regarde très bien. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.